11h, 12h30, on retrouve Logan et toute sa fine équipe dans Samedi Tout est possible. Avec notre invitée Corinne Dereau qui est avec nous jusque 12h30. Eh bien, particularité, on peut dire, au conseil régional, en tout cas, on le sait bien, lors de ces élections, la gauche a aidé, en tout cas, la droite à remporter la région Nord-Pas-de-Calais-Picardie. Comment pensez-vous associer la gauche, Corinne Dereau ? Alors, Monsieur Xavier Bertrand a fait des rencontres pour également être porteur de cette sensibilité. Nous avons donc l'habitude, évidemment, de travailler avec les propositions totalement constructives qui peuvent être faites pour notre territoire. Donc là, on va se mettre en position de travail et de regarder les dossiers avec attention pour répondre aux différentes sensibilités. Une opposition justement du Front National, ça va pas forcément être le plus évident non plus. Je pense que un travail dans le respect au cœur de l'Assemblée sera le bienvenu et elle doit s'instaurer, voilà. Donc vous parlez de respect, etc. Mais est-ce que justement vous allez travailler avec eux ou vous allez essayer de travailler ? Est-ce que vous avez l'intention de travailler avec eux ou plutôt de créer des comités de quartier participatifs avec la gauche ? Enfin, je sais pas comment vous allez faire. Des comités de quartier. Il y avait un petit souci avec le mot quartier. Le quartier. Non, excusez-moi. Ce que je voulais dire simplement, c'est que vous avez eu l'habitude de travailler dans les comités, participatifs, etc., les conseils participatifs. C'est ce que vous allez peut-être mettre avec la gauche, mais justement, comment vous allez faire avec le FN ? Vous n'avez pas l'intention de travailler avec eux ? On n'a pas, on n'avez pas à choisir. On n'a pas à choisir. Le règlement va être appliqué. Donc, je pense qu'on appliquera évidemment ce qui est prévu dans le cadre du Conseil régional. Il n'y a même pas de question à se poser. Ça me semble évident. Enfin, on doit y aller. On doit respecter la démocratie. Voilà. Des grands projets aussi sont prévus au niveau du territoire aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des grands projets qui sont clairs pour vous ? On parle de priorité sur l'emploi. On connaît quelques-unes des compétences. Enfin, on connaît les compétences du conseil régional, les lycées, l'économie, les transports. Justement, est-ce qu'il y a des grands projets, en tout cas, en dehors de l'emploi, qui vont être exploités lors de ce mandat ? Alors, les grands projets pour notre territoire, en effet, on parle toujours de la RN2. C'est un sujet qui a été réaffirmé, même évoqué à l'Assemblée nationale en début décembre, il me semble bien. Les crédits sont toujours pas alloués. Voilà, les crédits sont toujours pas alloués, donc c'est quand même, vous le reconnaissez, un dossier à travailler. Donc, dossier. Alors j'en connais pour cause, parce que c'est un dossier il y a plus de 20 ans, quand je faisais mes études, je faisais les dessins sur la RN2, je m'en souviens. Simplement pour vous dire que c'est un dossier que tout le monde aujourd'hui se dit, il faut absolument cette RN2. Mais ça fait quand même 25 ans maintenant qu'on en parle. Droite-gauche, et ça n'avance pas. Ça n'a jamais avancé. Voilà, donc vous reconnaissez tous la difficulté de ce sujet. En l'occurrence, je peux pas évoquer les difficultés autour du foncier. Enfin, il y a eu d'autres projets sur aujourd'hui, notre le foncier sur le contournement de l'Avenne, par exemple, il est quasiment clos, fermé. Contournement d'Avenne, pratiquement. Par contre, il faut avancer sur la vision la plus large possible, jusqu'à Saint-Quentin. Pourquoi pas ? Donc c'est quand même un sujet assez lourd à porter, et également l'aspect finance et projet. Alors on en revient toujours à la différence entre ce qu'attendent les habitants en termes de temps et puis le temps nécessaire aux politiques. Alors étant nouvellement élu, évidemment cette frustration je l'ai ressentie et maintenant je la comprends de l'intérieur. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas y mettre toute notre motivation et tous nos efforts pour faire changer cet état de fait. On en parlait également précédemment sur l'évolution des lois et des institutions. Voilà. Moi je vais m'adresser à Olivier. Olivier, il faut savoir tirer des leçons des événements. Si ça fait 25 ans que la RN2 avance pas, c'est peut-être que tes plans étaient tout pourris. C'est pas les miens, je faisais que recopier des plans comme demandait de faire. J'étais stagiaire à l'époque. Alors, je n'ai aucun commentaire. Corinne Dereau, au niveau de vos mandats aujourd'hui, vous êtes adjointe au maire, vous êtes conseillère régionale. Est-ce que vous pensez, tendre vers d'autres mandats ? Quelle est votre position aussi sur le cumul des mandats ? Le cumul des mandats, pour moi, d'abord, un élu doit répondre aux fonctions du mieux possible. Alors, s'il y a des personnes qui ont des capacités pour pouvoir répondre à une multitude et qui répondent à l'intérêt de leurs habitants, j'y mets toute la mesure. Après, vous me demandez sur ma position pour l'avenir. Je vais d'abord travailler à la région et à ma municipalité avant de réfléchir à une évolution potentielle. Voilà. Très bien, donc vous n'êtes pas forcément contre le cumul des mandats.
Ou en tout cas garder un pied dans pour moi, la proximité avec l'habitant, c'est indispensable. On l'a réaffirmé dans la région. Il faut en effet être au plus proche de ses habitants. Donc certaines institutions présentent le risque justement qu'on s'enferme un peu dans nos bureaux et qu'après on n'ait pas forcément le ressenti. C'est important de garder les pieds dans notre territoire et de comprendre la problématique de nos habitants. Il était important de souligner quand même que vous n'êtes pas délégué par exemple à la communauté d'agglomération Maubeuge-Val de Sambre. En effet, ça a été un choix précédent, mais ça ne veut pas dire que je ne suis pas avec intérêt et un grand investissement cette agglomération. Voilà, de par ma position à la région, je vais donc travailler avec ce partenaire. Même en tant qu'élu de toute façon, parce que vous êtes l'urbanisme est aussi une compétence de l'agglo, donc obligatoirement vous allez mettre. Tout à fait. Sur les projets de rénovation, on n'en a pas parlé. Ce sont des gros projets pour Maubeuge. On a 3 quartiers en rénovation urbaine d'intérêt national. Oui. Donc ce sont des lourds dossiers à porter. Donc évidemment, tous les partenaires sont importants et on doit vraiment travailler en synergie. Merci Corinne Dereau d'avoir été avec nous ce midi. Merci d'avoir été notre invitée. Merci de nous avoir suivis. À la réalisation, c'était JB. La suite des programmes. Et de la musique sur Canal FM. La journée n'est pas finie. N'oubliez pas, le samedi, tout est possible. Prendre un peu de sirop.